Je vais donc vous raconter une histoire pour savoir si je peux vous raconter des histoires. Si ce n'est pas le cas, j'arrête. Je prends des risques. L'altérité, ça y est, je l'ai déjà cité. C'est l'histoire d'un berger. Un berger, mais attention, un berger de la montagne. Moi, je suis de l'Ariège, on vous l'a dit, c'est des pays où les bergers, quand ils s'en vont à la montagne, ils en ont pour 4 ou 5 mois à être là-haut sur l'estive. Ne me parlez pas d'alpage. L'alpage, c'est ailleurs, dans ce monde étrange qu'on appelle les Alpes. Mais dans les Pyrénées, c'est l'estive. Donc, le berger s'en va 4 ou 5 mois, il ne redescend pas, ou presque pas, pour chercher un peu de sel, un peu de pain ou un peu de tendresse, mais très peu. Donc, quand il descend, c'est toujours un événement. Et là, mon berger descend au village. Et là, il passe devant l'église. Alors, ne ricanez pas, il aurait pu passer devant le temple, c'était pareil. Mais là, il passe devant l'église. Il passe devant l'église, et devant l'église, devinez qu'est-ce qu'il y a? Le curé. Ben ça, vous êtes des hommes de Dieu pour avoir de telles pensées, parce que dans la plupart des autres publics, on me dit, oh, un vide-grenier. Vous avez encore des valeurs. Et le curé voit le berger, il ne l'a pas vu depuis 3-4 mois. Il le regarde d'un œil suspicieux, l'appelle, le berger vient, méfiant. Le curé lui demande sur ce ton, « Dis-moi, mon garçon, quand tu es tout seul là-haut à la montagne, qu'est-ce que tu fais le matin et le soir ?» Le berger sent le piège. Il y va à reculons. Il essaye un peu penaud. Le matin, je me lève. Et puis le soir, je me couche. Mais évidemment, dit le curé. Il y avait donc un piège. Mais c'est pas ça que je te demande. Enfin, est-ce que le matin et le soir, mon fils, tu fais tes prières? Ah, dit le berger. Oui. Ah, bien, eh bien oui. Eh bien oui. Eh bien, on en parlait à table tout à l'heure. Eh bien, non. Comment ça? Tu ne fais pas tes prières le matin? Mais non, c'est-à-dire qu'avec les bêtes, le temps me manque. Ah ben voilà, le temps te manque, mais tu perds ton éternité, enfin, mon fils, mais rends-toi compte, tout de même. Mais alors, qu'est-ce que tu fais le matin et le soir si tu ne pries pas? J'ouvre la fenêtre. Et là, je regarde la montagne en face et le soleil s'en vient, parce que ça donne à l'est. Et quand il s'en vient, le soleil, là, par-dessus la crête noire, ça m'amène un peu de chaleur, ça me tourne boule l'âme, vous voyez, alors, je le salue. Comment ça? Eh bien, je salue le soleil. Tu parles au soleil. Oui, je lui dis bonjour. Bonjour. Ça va? Et il te répond? Non. Mais c'est pas grave, parce que quand il me passe au-dessus de la tête, je lui demande de ne pas trop cogner. Et quand il s'en va de l'autre côté du monde, je lui dis « À demain !» Tu parles au soleil, dit le curé. Mais voilà, ça y est. Non, mais ça, excuse-moi, ça c'est péché, ça c'est grave, rends-toi compte. Mais ça y est, il tourne au paganisme. Mais c'est incroyable, se dit le curé. Allez, rentre, confessionnal, grand lavage. Ah, mais alors, il fallait bien qu'à un moment, ce ne soit pas pour rien qu'ils ne s'arrêtent pas devant le temple. Bon, donc au confessionnal. Alors ils rentrent tous les deux dans cette église froide. Et le berger a son manteau à la main, plein de la poussière de là-haut. Il ne sait pas trop le poser, vous voyez, il cherche un porte-manteau. Il n'y en a pas. Vous avez remarqué ça? Non, on n'a jamais fait attention au fait que dans les maisons de Dieu, il n'y a quasiment jamais de porte-manteau. Alors quoi? On voudrait qu'on en ressorte plus vite? Hein? Pensez-y la prochaine fois. Mais alors, comme il ne sait pas où poser son manteau, qui est un peu hasardeux, là, il tourne, il boule,
Et à ce moment-là, le soleil s'en vient taper sur un vitrail et fait une flèche de lumière qui tape sur le carrelage. Et le curé, un peu hautain, « Voilà mon fils, ton grand ami le soleil qui vient te saluer. Eh bien, tu n'as qu'à lui laisser ton manteau à garder puisque tu lui parles d'ordinaire. » Oh, la bonne idée. Et mon berger a pris son manteau et l'a posé sur le rayon de soleil. Il y a deux fins possibles à cette histoire. La première est évidente. La première laisserait choir le manteau dans la poussière, car qui a jamais vu un peu de lumière tenir un manteau en l'air? Si vous avez vu tomber le manteau dans la poussière, bonnes gens, c'est que vous êtes des gens de raison, des gens sérieux, des gens qui savent. Je vous en félicite. Ça vous aidera grandement dans le monde dans lequel nous vivons. Mais pour la soirée de ce soir, elle va vous paraître longue. Mais si par hasard, un instant, une seconde, un rien, un souffle, un instant seulement, vous avez vu le manteau rester suspendu sur le rayon de soleil. Alors, mes bons amis, vous êtes du parti des rêveurs, de ceux qui peuvent croire aux choses folles et aux gens qui marchent sur les eaux. Et si vous croyez à cela, alors oui, j'ai des histoires pour vous.